Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui je viens vers vous, on va faire une carte ensemble pour un appel de cartes pour un enfant de 10 ans, Ilan. C'est c'est Betty de Scrap Sweet qui a fait cet appel, pardon. Et j'ai décidé de lui faire une carte et comme il aime beaucoup sur le thème de la mer, tout ça, j'ai décidé de faire une carte en 3D. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça. Ben, on va dire que c'est une carte un peu qui fait un peu un mouvement quand on l'ouvre. Alors je vous montre. Ça va ressembler exactement à ça. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai pris sur internet. Alors là voilà la page et quand on ouvre, ça fait un effet. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Que ça bouge quoi, on croirait qu'on est au fond de la mer. Voilà, au fond d'un aquarium. Donc voilà, ça se présente comme ça, derrière. Il y a plusieurs étapes, pardon, quand on ouvre, elle est comme ça, mais quand on la plie, elle est plate. Donc c'est ça qui est bien, parce que ça se met bien dans l'enveloppe, il n'y a pas d'épaisseur, c'est nickel. On peut mettre des choses à côté, voilà. Donc on va essayer de faire ça. Juste avant, je voulais remercier et puis souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés féminins et masculins. Leur souhaiter la bienvenue. J'espère que ma chaîne leur apportera un peu de nouveautés, ou je sais pas vraiment de nouveautés, mais ils seront contents de me suivre. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Voilà. Alors, on commence. Pour la carte, il nous faut. Alors, moi, j'ai pris des papiers dans les blocs de Lidl. Alors, il faut découper 2 feuilles. Alors, ça va être des mesures en inch. Et je vous mets les centimètres, mais bon, c'est approximatif, hein, parce que pour convertir les inches en centimètres, c'est pas évident. Alors, c'est 2 feuilles de 5,5 inch par 8,5 inch, c'est-à-dire par 14 sur 21,6 cm. 14 par 21,6, 2 feuilles pareilles. Ensuite, il nous faut, j'ai pris dans la même couleur parce que ça va être notre base, notre carte en fait. Après, vous faites la couleur que vous voulez. Si vous voulez pas faire une couleur, les 3 feuilles, c'est comme vous voulez. Ensuite, il nous faut une feuille de... Attendez, je prends ma feuille de 5,5 inch par 1/4 inch, c'est-à-dire par 14 sur 10,8 cm. 14 par 10,8 cm. Et il nous faudra un fond de carte, c'est-à-dire celui que j'ai mis là en fond, là, derrière les herbes. Il nous faut un fond de 8,5 cm, 8,5 du moins, par 13 cm. 8,5 par 13 cm de haut. Voilà. Donc on met ces cartes de côté. On va en prendre une de 5,5 par 8,5 inch, une des 2 grandes, et on va venir la plier en 2. Ça va être notre base de carte. Donc on l'a pliée au milieu à 10,8. 10,8. 10,8, ça fait 4 1/4 de inch. 4 1/4 de inch. Voilà. On la plie. On marque le pli. Et sur cette feuille, une fois que vous avez marqué le pli, vous avez les deux côtés pareils. Et sur cette feuille, on va venir enlever un demi-inch là, soit 1,3 cm sur un côté. On enlève un demi-inch, soit 1,3 cm. D'accord? On la coupe. Voilà. Donc, automatiquement, ça va nous faire un côté plus grand que l'autre. D'accord? Donc, on a fini sur cette première base. On prend la deuxième grande feuille. Alors, sur cette feuille-là, on va venir faire des plis
à... on va venir faire des plis. Alors je prends ma planche de plioir, je sais pas comment ça s'appelle exactement. On va prendre notre planche de plioir et on va venir faire un pli, 3 plis. Le premier à 1,5 inch, c'est-à-dire 1,3, 1,5 inch, 1,3 cm. Le deuxième à 4 1/4 de inch, c'est-à-dire à 10,8. 4 1/4 de inch ou à 10,8 cm. Et le troisième de 4 3/4 de inch, soit à 12 cm. 4 3/4 de inch à 12 cm. Voilà, ça nous fait 3 plis. On marque les plis. On marque les plis. Voilà. Donc ça nous fait, vue de haut, ça. D'accord. Et pour venir faire les cercles, là, les ronds, il nous faudra 2 dies. Alors j'ai pris le dies de 7,5 de diamètre et de 6 cm de diamètre. D'accord. Alors on va déjà prendre le gros, le plus grand. Et on va venir faire notre rond, notre trou du moins, sur notre feuille où on a fait les 3 plis. Donc la deuxième feuille qu'on a pris. Alors vous la prenez comme ça, dans ce sens-là. Et vous venez mettre le dies sur cette face-là. D'accord. Soit vous le centrez, soit vous le mettez un peu plus haut, c'est comme vous voulez, pour mettre un sentiment en bas. Moi je le mets un peu plus haut, voilà, comme ça. D'accord. Vous le mettez bien entre les plis, bien centré. Et vous allez venir coller. Alors, je vais prendre mon scotch de masquage, pardon. Et vous essayez que ça soit bien centré de droite à gauche, on va dire, parce que de haut en bas, on n'est pas obligé. Hein. Moi je le mets en haut. Donc c'est surtout de gauche à droite qu'il faut bien le centrer. On a les mêmes mesures, à peu près. Voilà. Ensuite, on vient coller notre dies. D'accord, il faut que là, il y a à peu près les mêmes espaces de chaque côté. Et on vient les mettre. Alors moi, j'ai ma Miss Toga. Ma Miss Toga, de toujours fidèle au poste. Et on vient découper. D'accord. Ça va faire un peu de bruit, désolé, mais c'est ma Miss Toga qui couine. Voilà. Mon cercle est découpé. Alors là, par contre, vous garderez le cercle du milieu, le cercle qu'on enlève, là, qu'on est vide. Parce que on va venir s'en servir pour faire la déco de la première page. D'accord. Vous voyez là, c'est le fond du rond. Donc vous le mettez de côté. On enlève le scotch. Ensuite, une fois que vous avez découpé le rond, hein, donc toujours là avec le pli, là, c'est toujours ce système là, d'accord. On va venir faire, vous allez prendre votre deuxième feuille, celle qui est toute seule là, et on va venir faire un pli de chaque côté aussi, à celle-là. La feuille qui fait 5,5 de inch par 4 1/4 de inch, soit 14 par 10,8. Vous allez venir faire un pli là, de chaque côté, dans le sens de la hauteur, à 1/4 de inch, soit 0,6 inch. Je prends mauvais. Vous faites un pli de chaque côté, d'accord, soit 0,6 cm. Alors on fait le pli.
soit 1/4 de inch. Voilà, on fait le pli. J'espère que vous me suivez, c'est pas un peu de bordelos. Donc voilà, ça nous donne un pli de chaque côté à 0,6 cm. Donc 6 mm on va dire. On marque le pli. On marque le pli, les plis. Voilà, ça va nous donner ça. Ok. Et celui-là, ce morceau de papier là, on va venir le placer derrière notre cercle. Donc on va venir s'aligner. On va venir s'aligner les plis au premier pli, les plis dans les plis en fait, hein, de chaque côté. Et on va venir bien à bord là. Là en bas et au-dessus. D'accord? Donc, on se met bien en face des plis. Voilà. Bien en face et bien au bord, de chaque au-dessus et en bas. Et une fois qu'on est bien au bord, on bouge plus. On vient mettre notre deuxième dies qu'on va venir centrer. On va venir centrer sur le grand qu'on a découpé. D'accord? Donc on tient tout ça. On prend du scotch et on vient le coller. On vient poser notre dies. Voilà, on regarde toujours si on est bien aligné. Et on est bien centré au cercle au grand cercle. D'accord? Ça, si je suis claire. En fait, ça donne ça. D'accord? Vous êtes bien là au bord, de chaque côté. Bon, là, ça a bougé parce que je viens de me détacher. Et les plis là en face, là, vous êtes bien pli à pli. D'accord? Bon. Alors, une fois que vous avez bien collé votre dies, vous l'enlevez et vous le découpez à notre mistoga. La mistoga. Et on découpe. Voilà. Notre cercle s'en va. On enlève le scotch. Celui-là, on n'est pas obligé de le garder, mais vous le garderez pour une autre créa. Voilà. Donc, on a fini avec notre mistoga. On reprend nos deux feuilles. Donc, si on se met bord à bord, pli dans pli, voilà ce que ça nous donne. On voit qu'il y a deux cercles, d'accord? Donc, sur cette feuille-là, on va venir mettre du double face sur les plis. Alors, moi, comme j'ai pas de petit double face, je vais découper le mien en deux. Je vais essayer de faire un double face pas trop grand. Pas trop large, du moins. Je vais essayer de couper le milieu. On fait avec les moyens du bord, hein, j'ai pas de petits... Donc, je colle celui-là. Voilà. Et pareil. Voilà. Il m'en manque encore un peu, donc je coupe. Et je ferai pareil. Je coupe au centre. Voilà. Et je mets au bout. Voilà. Donc je coupe ce qui dépasse, bien évidemment. Tac, tac. Voilà. Je veux que ça dépasse pas trop. Donc, je coupe un peu, ça dépasse. Voilà. Donc voilà. Nous avons nos deux plis mis avec du double face. J'ai double face qui me colle au doigt. Donc, on va revenir, on va le... Désolé pour
bordel. On va venir enlever une pellicule que d'un côté. Que d'un côté. Alors, on enlève la pellicule. L'opercule, comme vous voulez. Et on va venir le coller ici. C'est-à-dire qu'on va venir coller. Comment j'ai fait? Je me suis trompée. Oui, je me suis trompée. Ouais, c'est pas celui-là. Zut, je recommence. Je remets l'opuscule. C'est pas grave. Hein. Mais je ne veux pas qu'il soit décollé tout de suite celui-là. Alors, je remets celui-là. Oui, parce qu'en fait, on va venir coller notre... Donc, il faut que ça soit dans le bon sens. On va venir coller le bord de cette carte-là. On va venir le coller au premier pli. Au premier pli. Vous voyez? Là, il y a un pli et là, il y a le deuxième pli. Donc, on va venir bord à bord et le coller là. Donc, on enlève cette pellicule-là, de ce côté-là. Alors, je vais y arriver. Hop. Hop. Donc, vous vous alignez bien, hein, bord à bord, au premier pli. Hop. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez? On a bien mis bord à bord au premier pli. Et là, on a notre cercle comme ça. Voilà. D'accord? Ensuite, on va venir reprendre notre première feuille, la base. Je dis la base parce que c'est la première, celle qui est un peu plus grande que l'autre. Alors le côté le plus court, on va venir le coller sur cette carte-là. Donc on va venir mettre du double face ici. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire enfin, hein, j'en mets grandeur, largeur normale. Et je coupe. Tac. Pas évident à expliquer, mais bon, ça devrait le faire. Alors, j'enlève l'opercule. C'est pas évident. Voilà. Voilà, je mets poubelle. Et je vais venir coller donc la petite base là, hein, parce que là on a les deux avec les cercles. Donc la petite base là, celle-là là, on va venir la coller. Donc ça va être comme ça devant. Et on va venir la coller comme ça. Donc on se met bien au bord du pli. Puis au-dessus et en bas, on se met bien en face. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà nos trois bases de coller ensemble. D'accord? Derrière, voilà, ça donne ça. Là, ça revient bien au pli, hein, qu'on fait. Donc voilà. Ensuite, on va venir décoller maintenant le deuxième côté où on avait mis notre double face. Ah non! Pardon, excusez-moi. On va venir coller notre fond. Notre fond de carte, on va venir le coller là. D'accord? On vient le coller là. Alors moi, c'est un fond de carte que j'ai pris sur un bloc de 15-15 de chez Action. Le Sommer, Brise. Alors c'était tout sur le thème de la mer. Hein. Donc, je suis venue découper ce fond là. Un peu avec des étoiles de mer, de rivière, je sais pas ce que c'est. Donc on va venir le coller là. D'accord? Allez, go, c'est parti. Alors, soit vous le collez au double face, soit à la colle. Comme vous voulez.
Voilà, allez hop, encore une trentaine, parce que j'ai veux que ce soit bien frôlant. Hop. Et on décolle. Oui, je vous ai pas dit, j'ai fait mes découpes aussi pour l'intérieur de ma carte. Là. Ce sont des tampons que j'ai découpés, hein, que j'ai coloriés, colorisés comme vous voulez, et que j'ai découpés autour, d'accord? Donc, je les ai faits. Donc là, j'ai un sens à mon papier, je fais attention, je mets à l'endroit et je mets là, après que ça soit pas trop centré, on s'en fiche, pourvu que ça tombe en face du trou. Voilà. Désolée, on reprend parce que je me suis trompée. Donc, j'ai enlevé ma feuille là, en fait, parce que je l'ai déchirée, donc j'ai les refaites. Et je l'avais mal collée. Je l'avais pas collée où il fallait. Donc, on va recommencer. Donc, j'ai oublié de refaire à l'avance, mais bon, j'aurais dû. On va redécouper du double face. Et ouais, je me suis pas, j'ai pas collé dans le bon, au bon endroit en fait. Donc ça n'allait plus. Je peux pas fermer ma carte. Donc on colle. J'espère que je vais pouvoir refaire le montage parce que je ne suis pas du tout douée ensemble. Tac. Là. Là. Et on découpe parce qu'il dépasse. Là. Ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis scotch, mon double face mis sur mes deux petits plis, on va les plier comme ça. Et on va venir, donc là je me retrouve avec ma carte avec le fond, hein. C'est déjà collé, sauf qu'on va recoller celui-là. Donc là, on va venir se mettre. Alors on le... Désolé, ça fait mal de mettre. On va se mettre comme ça en fait, les plis en l'air. D'accord? On va se mettre pareil. Et on va venir en fait coller notre pli là. On va venir le coller au premier, au deuxième pli en fait. Comme ça, je sais pas si vous voyez. On va venir bord à bord à ce pli là. Pas celui-là, pas celui qui est à côté là, mais celui-là. Je fais et je vous montre. Donc je me mets bien en bord, au-dessus et en bas, et bien le long du pli. Voilà. L'autre on le décolle pas pour l'instant parce on va s'en servir tout. Ben si, on va s'en servir en fait. Donc là ça vous fait ça quoi. Vous faites ça. On est collé si vous voulez au milieu des deux plis. Voilà. Donc voilà, ça c'est bon maintenant. Donc maintenant on va déplier le pli là. On va le mettre bien à plat, comme ça. Et on va venir décoller le bord. On décolle la pellicule. Voilà. On décolle la pellicule et on reste bien à plat. Et on va venir coller. On va venir coller. Donc là, on va venir coller la fenêtre sur celui-là, mais en restant toujours bien à plat. D'accord? Donc on reste bien à plat là. Et là, on se met au deuxième pli et on lisse.
et on colle. Voilà, ça fait ça en fait. Donc on s'est bien mis à plat, d'accord, sur le deuxième pli en fait. Le pli qu'il y avait là, on s'est mis à plat, et là on laisse ouvert, et je sais pas comment expliquer. On est venu reposer notre page sur le double face. Et là, derrière, ça nous fait ça. D'accord? Et maintenant, on voit déjà la forme du fond. D'accord? Comme ça. Donc, maintenant, on va venir coller. Allez, je regarde parce que j'ai pas envie de me retrouver encore une fois. Voilà. On va venir mettre du double face maintenant sur notre pli là. D'accord? Donc, on met notre double face. Hop. Et on enlève, je vais déjà celui qui me colle au doigt, et on enlève la pellicule. Et pareil, là on reste bien à plat, hein, une fois qu'on a enlevé la pellicule, on reste bien à plat, et on va venir mettre celle-là par-dessus celle-là. Donc on se met bien à plat comme ça, je vous montre un peu en plat, et là donc bien à plat, et là on va venir fermer et coller comme ça. Voilà, notre base est faite. Donc on ouvre et on a notre carte faite. Et là, quand on plie, quand on referme, ben c'est tout plat. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre, à venir mettre la déco dedans. Donc moi, je vous ai pas montré. J'ai tout tamponné, colorisé ou colorié comme vous voulez, au crayon de papier, au crayon de couleur. Et comment? Et j'ai découpé. Et puis dessus, je suis venue mettre ça, de la colle Tesa d'Action en fait. Mais ça fait un effet, je sais pas comment on appelle ça, glossy. Ouais, ça fait un effet brillant. Donc je les ai tous passés comme ça, et maintenant je vais les coller. J'en ai fait un peu aussi pour mettre sur ma page. Ah bah non, on peut faire la page de devant. Oui, oui, on va faire la page avant. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. J'ai fait. Alors j'ai découpé un cercle. Parce que vous voyez là, il y a trois sortes en fait de papier. Donc celui-là, je l'ai fait 1 cm plus grand, le diamètre, que mon grand cercle. Alors là, ça a dû faire, ça fait un cercle 10, donc un rayon de 5, ça fait un cercle 10 cm, d'accord? Donc, je l'ai pris pareil dans le petit bloc de 15-15 de chez Action, dans le thème sommaire, plage, mer. Alors, je vais venir le mettre là. Par-dessus, on va mettre le cercle que je vous ai dit de garder de tout à l'heure, le plus grand. On va venir le mettre comme ça dessus. Et pareil, j'ai repris le petit dies que je suis venu découper dans le fond de papier de fond que j'ai aussi de Action. Le papier que j'ai pris en fond. Et on va venir le coller dessus. D'accord? On va faire ça 3 étapes. Donc celui-là, je le colle. Je vais prendre ma colle. Hop. C'est un peu brouillon hein, cette vidéo. C'est déjà 3-4 fois que je recommence. C'est pas évident. Aujourd'hui, ça va pas. Donc, je viens centrer. Voilà.
Ouais, j'en oublie, je fais n'importe quoi en fait. Pourtant je l'ai préparé un petit peu, mais bon. Alors donc, là je l'ai collé avec ma colle, comme ça. Ensuite ces deux-là, je vais les coller aussi ensemble. Donc je colle mon fond. Ben, le papier que j'ai pris pour le fond. Comme ça rappelle ce qu'il y a dans la carte en fait. Donc là je le centre aussi. Voilà. Et là je l'avais mis en 3D. Je l'avais mis en 3D puis j'avais mis des herbes pareil puis j'avais découpé. Donc j'ai mis mon petit, le petit sentiment aussi, j'ai refait le même. Donc je vais le mettre aussi, je vais le coller. Je vais le coller avec le scotch d'action en 3D là. Voici. Ça va aller. Voilà. De l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, je vais le coller dessus. Voilà, je me centre. Voilà. On donne ça. Et je vais venir me mettre pareil avec des mousses 3D dessus. Ouais, mousse 3D. Ou non, je vais mettre du scotch. Je réfléchis, hein, désolé. Ouais, je vais mettre du scotch d'action en 3D. Voilà. Voilà. J'enlève. Bon, avant, je voulais venir mettre des herbes, donc je vais en remettre aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est bien, je vais remettre les mêmes, hein, donc je vais remettre celle-là. Et puis, je vais remettre celle-là. Donc là, on met dans un endroit. Je vais mettre quand même un peu de colle. Je vais mettre un peu de colle quand même sur, pour que ça s'en aille. Ça fasse plus beau, du moins. Voilà. Voilà. Avec l'autre. L'autre, là. Bon, après la déco, hein, chacun fait comme il a envie. Hein. Moi, je la fais parce que je vous montre. Mais après, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Voilà. Hop, je ménage. Voilà, donc je viens coller. Donc je les ai collés comme ça. Et je vais venir coller mon sentiment. Pareil, je centre. Hein. J'essaye du moins. C'est dommage parce qu'on ne voit plus mon herbe. Je suis un peu trop loin. Voilà. Hop, c'est pas droit. Ce n'est pas droit. N'importe quoi. Voilà, ça donne ça. Bon, là, ça se fait un peu décoller, mais tant pis. Je laisse comme ça. Voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va venir mettre à l'intérieur nos petits poissons.
Alors, pour le tout au fond, je vais coller cette herbe-là. Je sais pas exactement ce que c'est. Je vais venir la coller au fond. Donc, je la colle avec ma colle. Voilà, je la colle comme ça. Bon, après, c'est pas évident de la travailler avec, avec le couvercle, hein, avec tout assemblé. Après, on peut pas en faire autrement, hein, une fois que ça soit tout monté, hein, parce que d'assembler tout monté, parce que si on monte après, ça m'étonnerait qu'on arrive en face de ce qu'on voudrait faire, en fait. Donc là, j'ai collé mon herbe. Vous voyez, ça reflète. Hein. Ensuite, je vais venir coller mon autre herbe là, je vais mettre un poisson. Je vais mettre comment je vais faire une hippocampe. Ouais, parce que là, c'est pas évident, c'est que en fait, comme ils regardent à peu près tous dans le même sens, je peux pas les mettre autrement que dans le sens où ils vont en fait. Hein. Donc voilà. Je vais hippocampe. Ouais, en fait, je vais faire exactement pareil. Je pensais faire autrement maintenant. Je peux pas faire autrement. Voilà. Donc je colle mon poisson. Voilà. Après vous collez dans les vous voyez dans les cercles là, entre les cercles en fait, entre les ronds. Ça fasse l'impression que ça vole quoi en fait, que ça nage, que ça vole, que ça nage. Voilà. Ensuite, je vais un peu onduler en séchant, tu vois. Ensuite, je vais mettre mon gros poisson là. Je vais mettre mon herbe. Écoutez, je fais, puis je vous montre après parce que c'est pas facile. Voilà. Voilà. Ouais, ils ont un peu ondulé en séchant, donc c'est un peu dommage. Ça redresse, ça rebique. On dirait qu'ils veulent sortir de l'aquarium. Un peu comme ça. Et je vais mettre mon gros poisson, je sais pas quoi. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà, mettre un peu de colle là. Voilà, ça rebique. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, je regarde. Donc ça donne ça. Quand on ouvre, on fait comme ci. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre mon sentiment. Je vais mettre un très bon anniversaire. C'est pareil, je le colle.
Je colle là. Voilà, ça fait ça. Voilà, notre carte est finie. Je vais mettre encore des petits crabes. Je vais encore coller. Je vais coller des petits crabes. Parce que j'aime bien, c'est beau. Je vais peut-être prendre une autre colle. Je vais prendre mon crayon. Parce que pareil, une gondole. Avec un séchant. Donc j'en mets un là. Voilà, je tâche. Je bien parce que comme c'est ondulé. Et je remets encore un. On va mettre un petit là. Bon, je me sers d'un papier essuie-tout pour tresser. Bien que ça colle. Troisième, je vais mettre là sur le au point de un très bon anniversaire. Ouais, c'est pas mal. Ah. Nos petits crabes. J'espère que l'effet que vous voyez bien. Oups là. Et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai. Moi, en tout cas, c'est un plaisir de le faire. J'espère que j'étais claire et puis que vous pourrez le reproduire. Hein. Je vous le dis, hein, c'est pas de moi. J'ai repris sur internet. Et voilà, je la trouve super belle. Et puis après, on peut la faire de différentes façons. Hein. On peut la faire en rectangle avec des oiseaux qui fait effet cage en fait. On peut le faire de différentes façons. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis je vous souhaite bonne création. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.